Oui, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc voilà, ces ressources-là existent. Il faut faire nos recherches dans le bon sens cette fois-là pour les trouver et pouvoir les appliquer. Ben, je vais me retourner justement vers Mme Romero. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vos collègues viennent de dire, mais aussi justement cette innovation-là, elle peut donc améliorer nos pratiques, elle peut aider à développer encore plus nos compétences. Vous pouvez réagir un peu et continuer sur ce sujet. Oui, dans le même sens qui a été abondé donc aussi bien par Thierry que par Bruno, on a vraiment observé donc justement que les éléments qui auparavant on essayait déjà d'accompagner là sont devenus une nécessité. Donc cette création et ces partages des ressources, cet rôle donc que Bruno également soulignait donc des conseillers technopédagogiques et je pense qu'il y a aussi la considération de l'innovation parce que parfois on considère que c'est un petit peu comme quelque chose d'un petit peu ponctuel. Or, je pense que c'est un élément qu'il faut peut-être reconsidérer dans l'ADN de la profession enseignante. On est dans un métier qui, en permanence, nous met face à des situations inédites, à des situations nouvelles. Et un enseignant se doit d'être capable de pouvoir apporter réponse à une diversité des situations très différentes, aussi bien d'un point de vue de la diversité cognitive, culturelle et de la progression des apprentissages de ses élèves, mais également maintenant des modalités et des technologies auxquelles il doit faire face. Donc, au lieu de penser l'innovation comme quelque chose qu'on va faire de temps en temps en faisant un effort, je pense qu'il faut qu'on reconsidère les métiers d'enseignant comme étant une profession dans laquelle on est un peu en bêta permanent. On est en permanence en train de se réinventer, de s'améliorer, de trouver des pratiques et d'améliorer ces pratiques en communauté pour considérer qu'on n'est vraiment pas dans un domaine dans lequel il y a des certitudes et des éléments qui sont fixes, une recette unique qu'on peut appliquer à tous les situations, mais qu'au contraire, on doit développer justement les compétences enseignantes de la profession enseignante pour permettre aux professionnels de l'éducation d'être très adaptatifs aux différentes situations auxquelles ils font face, que ce soit au niveau de la diversité de leurs élèves qu'au niveau de la diversité des modalités et des supports technologiques qui sont utilisés aujourd'hui et ceux qu'on utilisera demain et qu'on ne connaît même pas. Et là, c'est essentiel que ce professeur-là soit souple, soit à l'affût de ces nouvelles technologies-là. L'enseignant est responsable de former son élève, son étudiant, de l'intéresser lui-même à ces pratiques innovantes-là, parce que ce goût et cet intérêt pour l'innovation, pour la souplesse, pour être capable de s'adapter aux nouvelles réalités, c'est quelque chose que l'élève et l'étudiant va traîner avec lui tout le long, après ça, de son parcours professionnel. Les pratiques innovantes ne se limiteront pas à l'école et l'enseignement supérieur doit aussi être finalement l'occasion d'apprendre à aimer ces technologies-là pour amener, c'est important ce volet humain-là aussi, on le voit là, dans ce que vous nous dites quand même. Tout à fait. Et en même temps, c'est pas une course à la nouveauté. Donc, il faut pas être. Moi-même, j'étais à l'époque comme ça, une technophile, un peu comme un hamster qui tourne autour d'une roulette en disant ah tiens, il y a telle chose qui est apparue, il y a telle autre chose qui est apparue. Et donc, c'est relativement fatigant. On est en permanence en train de regarder qu'est-ce qui se passe de nouveau. Je pense qu'au contraire, il faut prendre la perspective en se disant en fait, ça reste que des gadgets. L'essentiel dans l'école, c'est les liens humains entre des personnes qui vont guider les apprentissages et qui connaissent avant tout la pédagogie, donc qui sont pas du tout impressionnés par les nouveautés ou les gadgets technologiques, qui vont en faire usage ou faire explorer certains usages par les élèves pour prendre de la perspective et savoir quand est-ce que c'est intéressant d'y aller et quand c'est pas intéressant d'y aller parce qu'il y a aussi des moins-values, et les travaux de Thierry nous les montrent également, donc il y a parfois des plus-values pédagogiques pour les numériques, il y a aussi des moins-values. Et donc, un enseignant doit être cette personne qui, au lieu d'être en train de courir comme un hamster à la nouveauté technologique, doit être capable de prendre la perspective et choisir à quel moment c'est intéressant de prendre un train qui passe et à quel moment il y a certains trains qu'on va laisser passer parce que ça n'apporte pas de la plus-value.